Coucou les amis, et toujours dans la lignée de nos vidéos sur la productivité dans le sens de notre santé mentale et non pas l'inverse bien entendu. Aujourd'hui on va parler des bonnes habitudes les gars, et notamment ces habitudes là qu'on sait très bien, on va le commencer, on va le faire 2-3 semaines voire même moins, et puis on va tout simplement abandonner et se dire bon bah c'était pas si incroyable que ça au final, bon bah peut-être que je me suis fait des illusions sur ce que j'étais capable de faire et bah peut-être que c'est tout simplement pas pour moi. Aujourd'hui je voudrais te dire en fait ce qui cause la plupart du temps l'erreur qu'on fait tous en fait quand on veut mettre des bonnes habitudes et qui en fait nous mène d'emblée, c'est-à-dire d'entrée de jeu à l'échec et à l'abandon, ok. J'ai découvert un truc dernièrement, voilà, déjà en lisant des livres, en testant sur moi-même aussi dans ma vie des trucs et tout, j'ai découvert des choses qui m'ont changé la vie. Je me suis dit mais pourquoi on l'a pas dit avant en fait. Je l'entends pas si souvent que ça en fait sur les réseaux, dans les vidéos YouTube et tout, de gens qui traitent un peu de ce sujet là, et du coup je me suis dit go faire une vidéo là-dessus direct, ok. Donc déjà la première chose que, la première erreur, la grosse idée reçue qu'on a tous, c'est ce truc de se dire si je me lance comme défi de me dire ok, je vais mettre en place une bonne habitude dans ma vie. Je vais prendre un exemple bateau, se mettre au sport, voilà, peut-être vous voulez faire un glow up pour l'été ou je sais pas ce que vous voulez faire, mais bref imaginons. Et puis vous vous dites bon bah voilà, ça va être un défi. Forcément moi je suis pas quelqu'un de sportif, donc me mettre au sport va forcément être un défi. Et là c'est là qu'on se dit ok, je vais me faire un défi 30 jours, je vais me faire un défi 3 semaines, etc. Enfin bref, vous connaissez le fameux défi 30 jours. Et surtout voilà le mot défi tout court, c'est-à-dire que vous vous dites ok, je commence cette activité avec laquelle je ne suis pas familière, ça va être un défi, ok. Le problème du mot défi, c'est que par définition c'est pas un truc que vous allez pouvoir faire longtemps, c'est un truc que vous pouvez faire peut-être une semaine, peut-être 30 jours, peut-être même 3 mois pour les plus courageux, mais tant que c'est un défi, défi ça veut dire difficile, ok, sinon ce sera pas un défi tout simplement et le mot n'aurait pas lieu d'être. Et ça c'est un problème parce que bah oui, on peut se lancer des défis. Moi par exemple je me suis lancé un défi pour réussir mon examen de solfège qui était très difficile. Je vais carrément passer mon diplôme de fin d'études par rapport au solfège, et donc je me suis lancé ce défi fou de faire 1 heure de solfège par jour, et c'était dur, j'en ai vraiment chié, et pour le coup c'était vraiment un défi. Pourquoi j'utilise le mot défi? Tout simplement parce que c'était difficile et que ça allait juste être pour une période courte, juste histoire que j'ai mon diplôme, et ensuite tout simplement j'arrête cette habitude de faire du solfège pendant 1 heure par jour. Même voilà, aujourd'hui ce que je fais c'est j'intègre le solfège à ma séance de chant et je la fais moins de 3 minutes par jour, donc pour vous dire à quel point je ne fais plus du tout cette habitude. Mais il ne faut pas confondre défi et habitude qu'on veut vraiment mettre en place sur le long terme, qu'on veut vraiment implémenter dans notre vie, dans le sens où on veut carrément changer notre identité. Par exemple, si vous êtes quelqu'un en surpoids, qui a des problèmes de santé liés au fait que vous bougez pas assez, etc. Vous voulez pas juste vous lancer un défi 30 jours de sport, vous voulez devenir quelqu'un de sain, vous voulez devenir quelqu'un en bonne santé, qui fait du sport régulièrement, qui bouge son corps, qui fait du bien à son corps, etc. Vous voulez pas juste vous lancer un défi 30 jours, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est bon voilà, ça va peut-être vous donner un petit boost de confiance en vous pendant 30 jours, puis après qu'est-ce qui se passe après? Vous retournez dans vos vieilles habitudes, puis c'est nul quoi. Donc voilà, donc déjà il faut arrêter cette idée reçue selon laquelle mettre en place une bonne habitude égale se lancer un défi. Il faut arrêter de se lancer des défis. Les défis c'est voué à la fin. Une fois que vous aurez relevé le défi, vous n'aurez plus rien derrière. Donc bon, c'est pas, pour moi c'est vraiment une erreur de penser comme ça, ok. Encore une fois c'est mon avis, hein, je me base sur mon vécu, mais vous avez peut-être un autre avis. Bref, généralement pourquoi est-ce qu'on croit ça? Pourquoi est-ce qu'on croit qu'il faut se lancer des défis, des choses un peu ambitieuses, un peu ouais vas-y pendant 30 jours je fais ça à fond, etc. etc. C'est parce que internet, bon, en majorité c'est à cause de ça, hein, il y a d'autres raisons, mais quand vous allez sur internet et que vous voyez des gens auxquels vous voudriez ressembler, typiquement sur Instagram, sur YouTube, vous voyez des gens qui ont des carrières, qui ont des familles, qui ont un salaire peut-être je ne sais quoi, qui vous fait rêver, et vous vous dites je veux devenir comme cette personne. Comment est-ce que je fais pour devenir cette personne? J'ai qu'à me lancer un défi. Par exemple, voilà, si vous voulez créer votre chaîne YouTube, vous allez vous dire je vais me lancer un défi, créer une vidéo par jour. Tu vois ce que je suis en train de faire? Voilà. Mais le problème c'est que dans votre emploi du temps, clairement ça va être difficile de caser le temps pour tourner une vidéo par jour. Ça va être carrément la galère. Donc forcément vous allez vous lancer un défi et au bout d'un moment vous allez en avoir ras-le-bol, vous allez craquer, vous allez complètement arrêter, et au final vous aurez mis aucune habitude durable dans votre vie, et c'est bien dommage, ok. Donc
généralement ce qu'on se dit c'est que oui mais si je me lance pas un défi, je vais pas avoir les résultats avant 1000 ans. Si je me dis bon bah ok, si je dessine par exemple, si je veux me lancer un défi dessin et que je me dis je vais dessiner que 5 minutes par jour ou 2 minutes par jour, enfin un truc tout petit tu vois, mais ça sert à rien, je vais avancer à rien, je vais pas avoir de résultats en 1000 ans etc. À quoi bon quoi. Donc il est là le problème les gars, c'est que en fait c'est ce que j'ai découvert tout récemment en fait dans ma vie là où je me suis dit putain mais c'est hallucinant, c'est qu'en fait plus vous allez rendre votre habitude petite, simple et courte, et plus elle va vous apporter de résultats les gars. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que là vous allez me dire mais attends, si je fais juste je sais pas 5 minutes de sport par jour mais jamais savoir le moindre résultat sur moi, ça va juste pas marcher, ça sert à rien, et puis moi je suis là pour voir un avant et un après au bout de 3 mois. Au bout d'un moment si je vois pas de résultats, comment est-ce que je vais y arriver? Je vais vous donner un exemple personnel de ma vie, comme ça vous savez que je parle de mon expérience, vous savez que je recrache pas juste un truc que j'ai lu ou entendu quelque part. Là je suis en train de travailler sur une collection de petits dessins que je vais vous vendre après sur Etsy. Enfin bref, si vous me suivez bien assidûment, vous allez être au courant quand ça sortira. Enfin bref, et sauf que ça fait un petit temps que j'ai pas dessiné, j'ai plus l'habitude de dessiner régulièrement. Quand je me mets au dessin, j'appréhende, je suis en mode ça va être difficile, j'ai pas envie, etc. et c'est difficile. Et je me suis dit bon allez go, au début j'étais comme ça, j'étais dans mon idée reçue qu'il faut faire beaucoup, et donc je me suis dit allez 1 heure de dessin par jour c'est pas grand chose, c'est ce que je faisais avant il y a 5 ans quand j'étais habituée, 1 heure par jour ou 30 minutes par jour, enfin bref je me mettais un timer super stressant et je faisais mon heure etc. Ça m'a dégoûtée, j'avais plus envie de dessiner etc. Puis à un moment je me suis dit ok, je vais tenter l'inverse, je vais me dire ok, je vais juste faire 5 minutes par jour. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève et puis je prends mon iPad, voilà, que j'ai là sous la main en plus. Oui, je suis fière, oui, je suis très fière de mon iPad. Est-ce que je suis une addict Apple? Pas encore, mais ça peut arriver. Bref, peu importe. Et je mets un chrono et je me mets juste 5 minutes. Je me dis, mais c'est facile, 5 minutes, allez hop, je fais ça vite fait, hop, avant d'aller au travail, vite fait, c'est fait. Et en fait, je me suis rendu compte que une fois que j'ai fait mes 5 minutes, je me dis allez, je peux encore continuer un petit peu, c'est bon. Et au final, je finis toujours par dessiner en moyenne 20 minutes, 30 minutes par jour, quoi, ok? Alors que la seule habitude que je me suis imposée, c'est de le faire 5 minutes par jour. Et en fait, en quoi est-ce que c'est magique? Parce que imaginons que je m'étais pas dit juste 5 minutes et que je m'étais dit 30 minutes, tu vois. Bah, je me lève le matin et je me dis oh non, 30 minutes j'ai pas le temps, puis j'ai pas la foi surtout là en fait. Même si j'ai le temps, j'ai plus l'énergie, je suis rincée, etc. Et donc je vais pas le faire du tout. Tu vois, je vais pas le faire du tout. Et au final, je me suis rendu compte qu'en m'imposant juste 5 minutes, bah, les jours où j'ai vraiment pas le temps, que je suis fatiguée, bon bah je fais que les 5 minutes et ok, j'aurais quand même avancé un petit peu et c'est pas rien. Et puis les jours où finalement bah, j'ai le temps et finalement je me sens bien, bah au bout des 5 minutes, je me dis tiens, je continue un petit peu. Et puis au final, bah, je fais 1 heure, parfois même 1 heure et demie, je suis là en mode ouais, je suis bien, je dessine, tu vois. Et au final, j'avance mais super bien. Là, j'ai carrément, là ça y est, je suis trop fière, j'ai déjà fini mon 3e dessin en je sais pas combien de temps, très peu de temps quoi, en tout cas pas du tout ce que j'espérais, et donc ça a littéralement changé la vie. Donc les gars, qu'est-ce qui vous manque quand vous avez une habitude que vous aimeriez implémenter dans votre vie et que vous n'arrivez pas et qu'à chaque fois vous abandonnez? L'étape numéro 1, c'est par exemple, imaginons, faut que je vous donne un exemple d'habitude, allez on va reprendre le sport, allez hop, on est comme ça, on va reprendre le sport. Ton objectif c'est de faire du yoga tous les jours, tu vois, ou régulièrement du moins. Bah, qu'est-ce que tu fais? La première étape, c'est que tu diminues la séance de yoga au minimum de ce qu'elle pourrait être. Par exemple, 3 minutes de yoga, tu vois, voilà, tu fais quelques postures, etc. Tu respires un peu, bref, 3 minutes de yoga, pour moi, c'est peut-être le minimum qu'on puisse faire. 2 minutes, c'est peut-être un peu exagéré, mais allez, on va dire 3 minutes de yoga, tu fais 1 minute par pause, 3 pauses, allez hop, voilà, et puis tu as fait 3 minutes de yoga. Donc c'est le minimum qu'on puisse faire 3 minutes. Donc tu notes ça sur un papier, yoga, 3 minutes, c'est le minimum. Ensuite, il faut simplifier l'action au maximum, c'est-à-dire qu'il faut que ton tapis il soit bien voilà, à l'endroit stratégique, tu rentres chez toi, tu le vois tout de suite, tu dis ah ok, j'ai plus qu'à le dérouler, j'ai plus qu'à me mettre au yoga, bref c'est simple, j'ai pas besoin d'avoir des moments de friction où je me dis attends, où est-ce que j'ai mis mon tapis, oui, est-ce que je me mets là ou là, je sais pas, ouais mais là c'est mieux, et bref, et au final tu le fais parce que entre temps t'as le temps d'avoir la flemme et de dire c'est bon j'abandonne, ok? Donc ça c'est vraiment voilà deux points clés, c'est-à-dire le premier, tu diminues au minimum de temps pour que tu puisses voilà n'importe quel moment te dire ok j'ai 3 minutes, allez hop je fais mon yoga vite fait, et il faut aussi que l'action soit très simple à exécuter parce que ton tapis est déjà sur place, etc. Bref, t'as pas d'effort à faire pour t'y mettre, ok? Et ensuite la 3e étape, et ça c'est un truc que je conseille, c'est d'avoir une appli de tracking, c'est-à-dire une appli qui va suivre tes habitudes. Alors
pareil, moi je te conseille HabitHub, je vais faire une vidéo sur le sujet, sur les applications que j'ai sur mon téléphone qui me permettent d'être productive. Mais c'est tout simplement une appli où une fois que tu as fait ton habitude, hop, tu t'appuies dessus sur ton application et après tu as une chaîne comme ça d'habitude, ça te montre à quel point tu es consistant avec ton habitude, bref. Pour te motiver, pour dire à ton cerveau ok, on est motivé pour le faire tous les jours, etc. etc. Bref, c'est un motivateur pour ton cerveau, voilà. Et le bonus, alors pour moi c'est pas forcément un bonus, à mon avis il faut absolument le faire, c'est qu'une fois que tu as réussi à le faire, tu te récompenses, tu vois. Peut-être il y a un sachet de bonbons à côté de ton tapis de yoga et t'as le droit à un bonbon, tu vois, un petit peu comme on dresse les chiens, c'est un peu glauque dit comme ça. Mais ouais, peu importe, peut-être c'est autre chose ta récompense, peut-être ça veut dire que t'as le droit de regarder un peu la télé ou je sais pas ce que ça peut être pour toi. Tu dis après ma séance de yoga je fais ça, d'accord? Et ensuite tu le fais tous les jours ou tu le fais 5 fois par jour selon comment tu programmes ton appli de tracking d'habitude, ok? Franchement tente-le franchement, parce que moi je vous le dis, ça a changé la vie du jour au lendemain. Je me suis dit mais attends, mais j'avance 3 fois plus vite en me disant que je vais faire 3 minutes par jour, parce que je fais toujours plus de 3 minutes par jour au final. Je dis puisque je suis là, autant continuer. Donc je fais une demi-heure, je fais 20 minutes, enfin bref, c'est toujours plus que ce que j'espère et au final mes résultats sont beaucoup plus constants et beaucoup plus fiables que ce que je pouvais avoir avant. Si tu veux discuter avec nous, le deuxième lien dans la description c'est notre groupe Facebook pour discuter, que des gens bienveillants, sympas, etc. C'est pour ça que je désactive les commentaires parce que j'en ai ras le bol des gens qui ragent. Bref, et si tu veux recevoir ma petite lettre où je te raconte mes dernières petites histoires dans un petit mail, etc. Une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pardon. Premier lien dans la description, tu as une vidéo d'1 heure gratuite en plus qui va avec. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo les gars, et d'ici là portez-vous bien et testez les conseils les gars, testez-les. Allez, à tout de suite.